Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a successivement reçu en audience une délégation de Yerewoloton et des membres des familles fondatrices de Bamako. Au cœur des deux rencontres, la situation sociopolitique et sécuritaire de notre pays. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. 24 heures après sa marche pacifique sur le palais de Koulouba, une délégation du mouvement Yerewoloton a été reçue en audience par le président de la République par intérim. Professeur Dioncounda Traoré s'est longuement entretenu avec le mouvement Yerewoloton sur la situation actuelle du pays. On était venu voir le président pour discuter sur certains points. Savoir l'intervention de la CEDEAO et la communauté internationale et aussi la convention. Nous sommes un État souverain, qu'on essaye de tenir compte de ça. Et on n'exclut pas totalement l'avenir de la CEDEAO au Mali, mais que, comme il s'est été proposé, qu'à la demande du peuple malien, non pas une imposition. Parce que par rapport à la convention, bon, je crois que c'est une très bonne chose. Et c'est le moment aussi d'appeler les uns les autres, à tous les Maliens, d'adhérer, que ce soit une convention, comme le président vient de dire, peut-être il a préféré dire un cadre de concertation. Et à ce point, il y avait trop de discussions par rapport à ça. Vraiment, à la sortie, nous avons été édifiés. Même si rien n'a filtré de la deuxième audience avec des représentants des familles fondatrices de Bamako, l'on peut se faire une idée quand on sait que les familles fondatrices de la ville des Trois Caïmans ne peuvent pas rester en marge de la situation sociopolitique et sécuritaire de notre pays. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, a lui reçu une délégation de l'association des ressortissants de Banamba. La situation de crise et les inondations survenues après les fortes pluies dans certaines localités du cercle de Banamba ont été, entre autres sujets, abordés. Les émissaires ont remercié le gouvernement pour son soutien et ils ont ensuite remis, tenez-vous bien, 12 tonnes de riz et 1 million de francs CFA au Premier ministre pour soutenir les actions humanitaires en faveur des populations des 3 régions occupées. Un geste noble. Le projet de loi portant amnistie des faits survenus lors de la mutinerie ayant abouti à la démission du président de la République, cette loi a été votée tout à l'heure à l'Assemblée nationale à l'unanimité des 122 députés présents. La présente amnistie concerne les officiers, les sous-officiers, hommes de rang et toute autre personne ayant pris part à la mutinerie du 22 mars dernier. Elle couvre la période du 21 mars au 12 avril 2012. L'adoption de cette loi d'amnistie vise surtout l'apaisement du climat social et politique de notre pays. Je vous propose d'écouter le rapporteur de la commission loi de l'Assemblée nationale, Maître Kassoum Tapo. Il est au micro de Ibrahim Traoré. Il n'est pas nécessaire de définir une liste. C'est des faits qui ont été amnistiés. Il s'agit d'une amnistie réelle. C'est des faits commis entre le 21 mars, date du début de la mutinerie, et le 12 avril, date de prestation du président intérimaire. Tous les faits commis dans cette période en lien avec la mutinerie sont amnistiés. Mais la loi a ajouté un article aussi disant que les officiers, sous-officiers, hommes de rang, ainsi que tous ceux qui leur ont prêté leur concours, sont également amnistiés. Ça donne un caractère mixte à la loi qui vise des catégories de personnes et des faits. Ce n'était même pas nécessaire de viser ces catégories de personnes. Tous les faits commis en lien avec la mutinerie, toutes les infractions qui ont été citées dans la loi sont amnistiées, quel que soit leur auteur. Donc la liste des bénéficiaires n'est absolument pas nécessaire. Le but, c'est l'apaisement. Vous avez vu que la loi a été votée à l'unanimité, mais lors des écoutes aussi, tous ceux qui ont été entendus, que ce soit les professionnels du droit, les associations des droits de l'homme, les confessions religieuses, l'Église, le Haut Conseil islamique, tout le monde, toute la société malienne a donné son accord pour le vote de cette loi, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel c'est l'apaisement du climat social et politique, l'essentiel c'est la paix au sud pour pouvoir reconquérir le nord.
Loi d'amnistie donc pour les événements du 21 mars dernier. Nous vous proposerons le reportage complet de Ibrahim Traoré dans nos éditions de demain. Lancer un appel aux principaux acteurs, gouvernement, classe politique, société civile et armée à se donner la main afin d'engager notre armée dans la voie de reconquête de l'intégrité du territoire. Tel est l'objectif de la charte signée par l'initiative des jeunes républicains du Mali. Adoptée, la charte a été présentée ce matin à la presse et Nando Dambélé était présent. Tous les jeunes du Mali, civils ou militaires, doivent parler le même langage et regarder dans le même sens. C'est du moins la quintessence de cette charte républicaine signée entre l'initiative des jeunes républicains du Mali, IJREM, et les jeunes militaires membres du Comité national de redressement de la démocratie et de restauration de l'État. C'est un appel de l'hymne national qui dit que si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au dehors, debout sur les remparts. Maintenant, c'est l'occasion à la jeunesse malienne de se réveiller, de faire quelque chose. Faisant suite au manifeste du 14 mai 2012, cette charte traduit toute la volonté de ces jeunes issus des partis politiques, de la société civile, des associations et des forces armées et de sécurité à s'impliquer dans le processus de recherche de solutions à la grande crise que traverse notre pays. La charte a une importance capitale chez nous. D'autant plus que ça retrace notre objectif final. Ce que nous cherchons, ce que nous voulons faire et là où nous allons. C'est l'essence même de ce regroupement républicain. Parce que nous jeunes, nous avons constaté le même fait qu'il y a un manque de dialogue. Il y a un vide qui est là, que la jeunesse devrait jouer son rôle pleinement dans ce vide-là. C'est pour cela que les jeunes se sont retrouvés donc, de différents bords et de différentes formations politiques, des associations et de la société civile pour combler ces vides-là. N'ayant aucune ambition politique quelconque, les jeunes de l'IJREM veulent tout simplement être des catalyseurs pour les acteurs en face. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a rencontré hier le personnel de la Direction générale de la gendarmerie. Le général Tchefin Konaté était allé s'imprégner des conditions de travail et partager le plan d'action qu'il a élaboré pour la sécurité de la population. Compte rendu Tchemoko Konaté. Placé dans le cadre d'une prise de contact avec la direction, cette visite avait pour but de constater les conditions de travail du personnel, le climat qui y prévaut et de livrer le contenu du plan d'action élaboré pour la sécurité et la quiétude de la population. Il s'agit de la division du district de Bamako et les quartiers de la périphérie en 3 secteurs. Si le premier secteur, composé des communes 1 et 2, est attribué à la police nationale, le deuxième, couvrant les communes 3 et 4, est contrôlé par la garde nationale, tandis que la gendarmerie s'occupe du troisième, comprenant les communes 5 et 6. Ces nouvelles mesures d'intensification de la patrouille devront endiguer le banditisme croissant dans la capitale et ses alentours. J'ai ordonné à la police, à la gendarmerie nationale, donc qu'à partir de la semaine dernière, de prendre des dispositions pour procéder à des contrôles systématiques de tous les véhicules et de leur contenu, tous les véhicules entrant et sortant dans toutes les villes et surtout dans la ville de Bamako. C'est là, alors pour déceler, d'éventuelles armes qui pourraient être cachées dans les coffres ou dans les véhicules. J'ai demandé au directeur de la semaine dernière d'envoyer des missions sur le terrain pour vérifier si cette mesure est appliquée effectivement. Le directeur général de la structure, le colonel Diamou Keita, a saisi l'occasion pour évoquer leurs préoccupations au ministre, en l'occurrence le manque de salles de conférence et la vétusté des bâtiments. Le général Konaté a pris bonne note des doléances avant d'exhorter le personnel à exécuter correctement les missions qui lui sont assignées.
Nous revenons en image sur la rencontre du ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie, Ahmadou Touré, qui a rencontré les membres du bureau du patronat malien. Au menu des échanges, la situation socio-économique du pays. Le président du Conseil national du patronat a indiqué que la crise sociopolitique frappe de plein fouet le secteur privé. Mamadou Sidibé d'attirer l'attention des autorités que si rien n'est fait dans 5 ans, le Mali ne pourra pas engranger de croissance. L'institution qu'il préside a déjà élaboré des propositions de sortie de crise qui seront mises à la disposition des autorités compétentes. Pour sa part, le ministre Ahmadou Touré a souligné que le gouvernement reste sensible aux préoccupations du secteur privé et n'épargnera aucun effort pour qu'il retrouve son dynamisme. Le ministre a par ailleurs annoncé la mise en place d'une commission ad hoc de travail pour faire l'état des lieux. Actualité à Tombouctou, la situation socio-économique de Tombouctou se complique davantage. Dans 4 jours exactement, il n'y aura plus d'eau potable et d'électricité dans la ville sainte. Notre équipe de reportage a fait un tour à la direction régionale de l'énergie du Mali à Tombouctou pour en savoir plus. Envoyé spécial Bourama Traoré. La vie reprend tant bien que mal à Tombouctou. Les boutiques sont ouvertes, le marché bien animé. Bref, chacun va tranquillement à ses occupations. Derrière cette atmosphère de tranquillité se cache une inquiétude. En effet, depuis la prise de Tombouctou par les groupes armés, les services d'eau et d'électricité ne sont plus régulièrement fournis aux populations. Pour le problème de gasoil, et un problème de révision des groupes. Le premier problème, c'est le problème de gasoil. Il n'y en a pas. Le gasoil qui est là est fini. On est en train de forcer, on a des délai de 11h, de 12h30 à 15h qu'on marche. Et on reprend de 18h30 à 3h du matin. Et même cela, on va l'arrêter parce qu'il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas quelqu'un. Et le pire est à venir. Si rien n'est fait, dans 4 jours, dans 4 petits jours, il n'y aura pas d'eau et d'électricité à Tombouctou. Au plus tard, le dimanche à 15h, on serait obligé d'arrêter l'électricité. Après l'effort fourni par rapport au délestage, on n'a pas de carburant. Le dimanche à 15h, on est obligé d'arrêter la centrale. Par rapport à l'eau, pour le moment, on n'a pas de solution. Il faut au moins 450 litres de gasoil par 24 heures pour faire marcher l'eau, seulement. Au niveau des populations locales, c'est l'inquiétude générale. Populations impuissantes qui ne savent pas à quel sens se vouer. C'est une situation qu'on déplore vraiment. S'il y a possibilité ou bien s'il y a des personnes de ressources ou bien des personnes de bonne volonté qui peuvent nous donner des coups de main, parce que le courant aujourd'hui, la population Tombouctou vit du courant. Nous sommes des soudeurs, on vit du courant. On a peur, mais on a risqué pour rester au moins pour ravitailler les Tombouctiens. Mais aujourd'hui là où on est, s'il n'y a plus de courant, on est obligé de quitter. C'est vraiment inquiétant pour la population de Tombouctou. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, vraiment, on n'a plus de vie, quoi. Cela est une évidence. L'eau et l'électricité sont source de développement. On comprend alors ce cri de cœur des populations de la cité des 333 saints. Nous demandons à tous les fils du pays, du nord, de la région, de faire une solution. Tombouctou vit de paix, on veut que ça continue. Et oui, osons espérer que ce cri de cœur des populations de Tombouctou, ce cri de cœur sera très vite entendu. Relever les défis humanitaires pour justement toutes ces populations des 3 régions nord, telle était la mission que se sont fixés le Haut Conseil islamique et ses partenaires dont la Croix-Rouge malienne. Après 72 heures de trajet, le premier convoi humanitaire sous l'égide du Haut Conseil est arrivé à Tombouctou, encore une fois, mais sans anicroche. Quelles ont été les péripéties de ce convoi humanitaire? Les détails avec nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Makamfi Konaté. Voilà qu'on me fait signe que
l'élément n'est pas en place. Nous reviendrons sur ce reportage de nos envoyés spéciaux Makanfin, Konaté et Bourama Traoré. Face à la situation au nord de notre pays, la dégradation des conditions de vie des populations, le COREN, collectif des ressortissants du Nord, a fait une déclaration pour inviter celle-ci à la résistance populaire, comme ce fut le cas à Tombouctou et depuis lundi dernier à Gao, où les populations ont affronté les assaillants dans Sardine, les mains nues dans la cité des Askia. Malik Alousseni, président du COREM, est au micro de Moussa Ari Meiga. Nous savons tous que les populations n'ont pas besoin que de mil ou de riz ou de médicaments. Elles sont attachées en premier lieu à leur liberté. Elles veulent recouvrer leur dignité chaque jour bafouée par les assaillants. Elles veulent vivre dans l'honneur. C'est pour ces raisons que face au constat d'abandon, elles ont décidé de résister. Le collectif des ressortissants du Nord a vivement salué ces manifestations de la population en ce qu'elles constituent des jalons de la résistance par tous les moyens aux occupants. Le collectif des ressortissants du Nord voudrait que l'exemple des jeunes de Tombouctou et de Gao fasse tache d'huile. Nous souhaitons voir dans tous les chefs-lieux de cercle, dans toutes les localités occupées, le soulèvement des populations pour chasser les occupants. C'est une œuvre qui demande du courage, de l'engagement et des ressources financières. C'est pourquoi nous appelons à la mobilisation des fonds dans les villages, dans les communes, dans les cercles, afin de soutenir la résistance populaire. Le comité exécutif national du CNJ Mali condamne avec la dernière énergie la violation flagrante des droits humains dans la partie nord de notre pays et salue la bravoure des jeunes du Nord qui ont opposé une courageuse résistance aux pratiques humiliantes des bandits armés et des terroristes. Le comité exécutif du CNJ Mali appelle les populations du Nord et les jeunes à la résistance pour la liberté, la justice et la dignité humaine. Remise de dons aux familles déplacées du Nord, initiée par le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, appuyée par celui de l'Action sociale, de la solidarité et des personnes âgées. Cette opération s'est déroulée en 2 endroits, d'abord à la Cité des Enfants et ensuite au campus du CRUIS. Organisée dans le cadre de la Journée internationale des familles, cette action a appuyé les familles déplacées qui ont tout laissé derrière elles. Reportage Salimata Ndao. De nombreuses familles déplacées du Nord vivent aujourd'hui dans la ville de Bamako. Ils n'ont pratiquement pas de ressources pour subvenir à leurs besoins. Ainsi, le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a décidé de venir à leur secours. Avec la collaboration du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, le département de tutelle a donné ce matin de façon symbolique des vivres composés de riz, de farine, de lait en poudre, de haricots, d'huile et de sucre. Le premier lot a été remis à la Cité des Enfants aux familles déplacées du Nord vivant dans les quartiers. Nous avons convenu avec Madame le ministre de vous faire une remise symbolique, mais aussi de vous dire que nous sommes en train de prendre des dispositions pour que aussi bien les populations déplacées qui sont à Bamako que celles qui sont dans les régions puissent être identifiées et que les problèmes auxquels ils sont confrontés, qu'en solution. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, sous l'émotion, n'a pu dire grand-chose. Permettez-moi, au nom du gouvernement de la République du Mali, de remercier et de féliciter Monsieur le Président du collectif des ressortissants du Nord et des familles de bonne volonté pour les sacrifices énormes consentis depuis l'arrivée des populations déplacées. Le collectif des ressortissants des régions Nord Mali a salué ce geste qu'il a qualifié de don d'espoir. En offrant ces produits à tes sœurs, nos sœurs déplacées des régions du Nord Mali, vous faites un geste plus qu'opportun. Geste qui cadre parfaitement avec la réponse à l'une des préoccupations majeures du COREN,
Comment appuyer nos parents déplacés? Après la Cité des enfants, la délégation ministérielle s'est rendue au campus du Christ, où de nombreuses familles sont hébergées et prises en charge par la structure. Le don a été reçu avec joie par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de remercier le gouvernement pour sa solidarité envers son peuple. La Croix-Rouge malienne, toujours à pied d'œuvre, elle vole au secours des populations déplacées des régions nord à Sikasso. L'organisation humanitaire a procédé dans les jardins du gouvernorat à la remise d'un important lot de céréales et de kits de ménage. Une cérémonie présidée par le gouverneur Ibrahima Fefekone. Compte rendu depuis Sikasso de Sekou Konaté. Cette aide destinée aux populations et personnes déplacées des régions nord du CICR à travers la Croix-Rouge malienne antenne de Sikasso est composée de 5 tonnes de riz, 100 kits ménage et 20 cartons d'huile. La Croix-Rouge au niveau local a été saisie par la commission régionale. Donc, ainsi, nous avons lancé un appel envers nos partenaires, dont le principal, le CICR, de façon très prompte, est venu au secours du comité régional en nous accordant 16 tonnes de riz et 300 kits ménage. Un appui d'une importance pour ces femmes et enfants estimé aujourd'hui à plus de 2500 à travers la région de Sikasso. Ce geste que la Croix-Rouge vient de nous faire me va droit au cœur. Tous les Sikassois, sans exclusion aucune, ont fait de ça leur affaire. Ils ont compris que c'est leurs parents, c'est leurs concitoyens qui sont venus chez eux, comme s'ils n'ont pas quitté Gao, Tombouctou, Kidal ou Ansongo, encore moins Mouti. Et pour les autorités régionales, le geste a tout son sens. Nous qualifions ce geste-là quand même de geste solidaire et nous invitons toutes les populations, tous ceux qui ont un peu de moyens à venir dans le cadre de cette solidarité agissante, dans le cadre de cette solidarité nationale, en tout cas à apporter un peu pour que nous puissions satisfaire, pour que nous puissions entretenir nos parents qui ont fait le déplacement du nord vers la 3e région. À signaler qu'auparavant, la région de Sikasso avait déjà mobilisé près de 2 millions de francs CFA en espèces et plus d'1 million en nature. Des dons essentiellement venus du Haut Conseil islamique Sikasso, de la mairie de la commune urbaine, des organisations de femmes et des personnes de bonne volonté. Élan de solidarité, toujours remise d'un important lot de vivres à la Croix-Rouge malienne pour les populations du Nord. C'était à la faveur d'une journée de lecture du Coran de la communauté sénégalaise vivant au Mali. Ces dons composés de denrées de première nécessité et des habits. Donc, on le voit sur ces images, les Sénégalais vivant parmi nous se sentent concernés par ce qui se passe dans leur pays d'adoption. Plus d'une cinquantaine d'étudiants camerounais étaient au Centre national de transfusion sanguine. C'était à la faveur du traditionnel don de sang que les étudiants camerounais organisent chaque année pour venir en aide aux malades. Le don de sang de cette année est placé sous le signe de la paix, de la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. Cet événement est également placé sous le signe de la célébration de la fête d'indépendance du Cameroun, célébration prévue après-demain, dimanche 20 mai. La maison de la presse de Bamako a abrité ce matin une cérémonie consacrée au lancement du réseau des journalistes pour l'action humanitaire. Par cette initiative, les membres du réseau décident de mettre l'information et la communication au service de l'action humanitaire dans notre pays. Pour ce faire, ce tout nouveau réseau entreprendra une série d'actions dont l'objectif est de promouvoir le droit humanitaire au sein de la presse malienne. Abdrahman Meiga, un reportage. Servir d'interface entre les organisations non gouvernementales évoluant dans le domaine de l'humanitaire et la presse, tel est l'objectif visé par ce tout nouveau réseau qui vient d'être lancé par un groupe de journalistes.
Cette association ambitionne désormais de mettre l'information et la communication au service de l'action humanitaire au Mali. Dénommé Réseau des journalistes pour l'action humanitaire, ce regroupement d'hommes et de femmes de médias travaillera en étroite collaboration avec le département de l'action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées pour la mise en œuvre de la politique nationale de l'action humanitaire et de la solidarité et toute autre initiative publique et privée. Au-delà de notre vocation classique qui consiste à rapporter au quotidien les événements, le triste sort imposé à nos frères et sœurs des régions nord nous impose un autre devoir, celui d'assistance humanitaire. Chers journalistes, ne perdons pas de vue que parmi les victimes, nous avons beaucoup de confrères et leurs familles. Réduits au chômage, loin de leurs journaux et de leurs radios, ils ont le regard tourné vers nous. Le réseau des journalistes pour l'action humanitaire entreprendra dans les jours à venir la réalisation d'un certain nombre d'actions, parmi lesquelles accompagner et appuyer les ONG œuvrant dans le domaine de l'humanitaire, mettre l'information et la communication au cœur de l'activité humanitaire, donner plus de visibilité et de lisibilité aux actions menées par les ONG, apporter l'aide et assistance aux journalistes et leurs familles dans les régions sous occupation des bandits armés et enfin promouvoir le droit humanitaire au sein de la presse malienne. Un mot de littérature dans ce journal, le livre de l'écrivain malien Modibo Halassi Sidibé, intitulé Fili Dabo Sissoko, le sage africain, a été présenté ce matin dans la salle de conférence du lycée technique de Bamako. 120 pages, le livre retrace la vie de l'homme. Boubacar Sissoko, compte rendu. L'homme politique a effacé le littéraire. Tel est le cas de Fili Dabo Sissoko qui est peu connu au Mali au plan littéraire. C'est pour corriger cette insuffisance que le collectif des écrivains du Mali a présenté le livre intitulé Fili Dabo Sissoko, un grand sage africain, une œuvre de l'écrivain malien Modibo Halassi Sidibé. En jetant un regard sur la vie et l'œuvre de Fili Dabo Sissoko, j'ai été personnellement frappé par le parcours intellectuel de l'intéressé. Fili Dabo Sissoko est sorti instituteur, enfin enseignant. Il est sorti moniteur. Pourquoi moniteur? Parce qu'il avait accepté conclure un de ses devoirs d'élève par une réflexion que ses professeurs avaient trouvée un peu insultante. Et pour le faire payer de son indépendance d'esprit, on l'a recalé à l'examen de fin d'année. Le livre a été présenté aux élèves du lycée technique de Bamako. Cela peut paraître paradoxal, mais tenez-vous bien, c'est dans la salle du lycée technique que l'indépendance du Mali a été proclamée le 22 septembre 1960. Ce livre commémore également le 112e anniversaire de Fili Dabo Sissoko. Cette activité est en quelque sorte une reconnaissance de l'apport de Fili Dabo Sissoko à l'émergence de la littérature au Mali. La famille souhaiterait quand même qu'on arrive à publier les œuvres complètes de Fili Dabo Sissoko, qui est étudié, je le dis, dans toutes les universités, jusqu'en Italie, parce que j'ai participé à une conférence en Italie, où il est traduit en italien dans les universités italiennes. Et au Nigeria, je suis allé à Ibadan, l'université d'Ibadan, il est étudié en anglais. Mais chez lui-même, je crois qu'il faut le reconnaître, c'est la politique qui a tué l'homme de la culture. Alors il faut que nous dépassions ce stade-là, il faut que les gens aillent à la culture parce que nos enfants et nos petits-enfants manquent réellement de culture parce qu'ils n'ont pas de repères. Pour rappel, Fili Dabo Sissoko a écrit une trentaine d'œuvres, dont La Savane Rouge, Les Noirs et la culture. Le livre Fili Dabo Sissoko, le sage africain, a 120 pages, il est disponible dans les librairies de Bamako. Mesdames, Messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali informe les opérateurs économiques maliens que le directeur général de la douane de Côte d'Ivoire a signé une circulaire relative à la mise en œuvre du module informatique de gestion du transit. En application de cette circulaire, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a commencé la perception
taxation à la source de la redevance tri de 0,50% de la valeur des marchandises à destination du Mali, conformément aux directives de l'UEMOA. Malheureusement, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali n'a pas été informée du début de l'application de cette mesure. Pour éviter de taxer doublement les opérateurs économiques maliens, le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a saisi par lettre le directeur général de la douane du Mali afin de surseoir au prélèvement effectué par la douane malienne. À partir de ce moment, aucun camion ne subira de tracasserie à la frontière Mali-Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali prendra toutes les dispositions pour clarifier cette situation avec son homologue de Côte d'Ivoire. Ce communiqué du gouverneur du district de Bamako à l'approche de l'hivernage, le gouverneur du district de Bamako rappelle aux populations que les cultures hautes, mil, maïs, sorgho sont interdites sur toute l'étendue du territoire, du district de Bamako. Le gouverneur s'est compté sur le civisme de tous. Et l'information du jour, c'est le vote à l'Assemblée nationale de la loi d'amnistie concernant les événements du 21 mars dernier. Ibrahima Traoré reviendra dans nos éditions de demain. Demain 13h, Aïssata Ibrahima Meiga sera là et 20h, ça sera une présentation de Ndeye Sissoko. Excellent week-end à tous. Au revoir.